Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis grave à la bourre ce soir, mais tellement heureux de pouvoir vous retrouver. Et puis vous conviendrez qu'une petite voyance vaut mieux que pas de voyance du tout. En tous les cas, je suis bienvenue à vous, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes. J'espère que vous avez passé une belle journée, que tout va bien de votre côté. Et merci, un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à la dernière vidéo sur la perruque. J'ai appris pas mal de choses d'ailleurs, puisque l'une d'entre vous que je salue, alors je suis désolé parce que je n'ai pas le souvenir de vos pseudos, me parlait de Tiff N, me disons qu'elle serait peut-être, je dis bien peut-être, je le mets au conditionnel, un homme également. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté. J'ai presque envie de chanter au bal masqué, ohé, on ne sait plus, on est complètement désabusé. Bref, en tout cas... bon appétit si vous êtes à table, bon apéro si vous êtes en train de prendre l'apéritif. Ce soir, on va se laisser porter par les cartes. On va commencer par le Lenormand. Je vous rappelle que cette émission est à 20h20 en exclusivité, rien que pour vous sur YouTube. Et puis à partir de 21h21 sur VK. Un grand coucou également à nos amis de VK. Mais je pense que parmi les personnes qui sont sur VK, qui est notre chaîne de secours, eh bien, je dois avoir à peu près les mêmes personnes qui me suivent ici, qui me suivent sur VK. Donc, en tout cas, je vois que le message a bien été entendu dans le sens où... Je ne le dirai jamais assez, il est important de pouvoir pour vous également vous abonner sur la chaîne VK qui est notre chaîne de secours dont vous retrouverez le lien directement en barre de description. Autre point également, je vous ai mis dans l'espace communauté le lien directement vers pardonnez-moi, le site de Cécile, si jamais vous souhaitez commander votre oracle, donc l'oracle des temps mécaniques, avec sa magnifique pochette et du sur-mesure. Vraiment, après, il y aura juste une différence de couleur, puisque nous, on est sur un vert ou un bleu canard, et les pochettes que vous retrouverez et que vous recevrez, que vous ayez commandé votre oracle ou non pour le moment, donc les pochettes que vous recevrez pour ceux qui ont bien sûr commandé seront grises, mais toujours avec cet effet métallique qui rappelle bien sûr le style steampunk, qui est le style donc de l'oracle, 81 cartes. Et je vous rappelle que si vous commandez avant le 14 juillet, vous avez une offre promotionnelle, une offre de lancement, donc 40 euros, comme 40 euros, donc jusqu'au 14 juillet, et après il passera directement à 50 euros. Nous sommes en auto-édition, nous ne passons absolument pas par une société ou une maison d'édition, donc en auto-édition. Voilà, donc allez, on y va, j'ai assez blablaté, mais c'est toujours un véritable plaisir pour moi que de vous retrouver. Allez, comme je vous le disais, je vais essayer de faire court. Alors, c'est pas mon fort de faire court, comme vous le savez. Et on va demander aux mademoiselles déjà ce qu'elle a à nous dire. Bonsoir, mademoiselle Lenormand. J'espère que vous allez bien également. Ouh, je sens sa présence à mes côtés. Elle m'a répondu, je l'ai bien ressenti, ça m'a traversé des pieds à la tête par le canal.
c'est... Waouh! Ouais, ouais. Moi, c'est les pieds, surtout quand je sens des fourmillements dans le pied gauche, c'est que je suis en connexion. Pied droit, c'est moins bon, hein. Déjà, c'est un peu mon, mes antennes, les pieds. Certains, ça va être le nez, d'autres, ça peut être... moi, c'est vraiment le chakra racine qui pétille et qui fourmille. Mademoiselle, qu'avez-vous à nous transmettre pour ce mercredi soir, s'il vous plaît? On commence par une coupe. On parle du pont, le déplacement. On part d'une situation pour arriver justement à une autre. Donc là, on me parle bien des choses en cours, hein, au niveau de la scène, je dirais polypointique. Il y a un passage, il y a une transition qui est en train de se faire. Elle se fera sous l'autorité, puisque nous avons la haute tour. La haute tour qui signifie également que finalement, bien que le pays soit complètement dévasté et que nous constations malheureusement des divisions absolument partout, bah, ils sont bien planqués, hein, finalement, quels que soient les partis politiques. On va parler, hein, si vous souhaitez, d'un certain Jean-Luc Mel, hein, en Poinchon, qui a bien retourné sa veste et qui a trahi absolument tous ses électeurs et qui a trahi tous les électeurs du parti. Bon, euh, eux, en tout cas, ils sont bien planqués entre eux, au petit groupe, hein, et ils regardent précisément le spectacle, triste désolation, justement, dans notre pays, mais ne nous leurrons absolument pas par rapport à ça. Il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Je parlais de Mel Poinchon, c'est pas le seul, hein, bien évidemment, vous en conviendrez. Allez, on continue, on va voir un petit peu ce que mademoiselle a à nous dire. Nous avons rendez-vous donc avec mademoiselle en 3 cartes et nous recouvrirons bien sûr. Alors, le pont, la sécurité, c'est aussi une invitation à nous protéger justement de toutes ces énergies, à nous protéger de tout cet imbroglio et puis des conséquences aussi que cela pourrait avoir sur notre propre bien-être, sur notre propre morale. Il convient de faire preuve de détermination, de courage, de force. Et c'est vrai que à ce niveau-là, en ce moment, on est dans une période où qui nous invite, hein, à la plus grande réflexion, à la plus grande sagesse aussi, afin de ne pas nous laisser emporter par la colère, par vraiment l'indignation aussi. Et restons bien ancrés et regardons justement au-delà de ce que nous pouvons voir, constater à travers les outils de propa.gond, hein, que sont les boîtes à merde. Ne nous leurrons pas, non, on est bien dans un système depuis des années, qui n'a que trop duré, un système qui va droit à sa perte. On a quoi? On a la connaissance, les secrets, les instructions, donc le livre. On nous parle des archives également. On nous parle des... on a connaissance, hein, porter à notre connaissance ou se rapporter à notre connaissance. C'est bien parce que les livres, en même temps, les guides me disent à travers mademoiselle, donc les livres de contes, hein, il y a quelque chose ici, on demande vraiment une transparence sur l'utilisation, me dit-on, des fonds publics, hein, qui sont engagés, dépensés, parce que pendant ce temps-là, pendant que le peuple crève de faim, croyez-moi,
Ils sont bien au chaud, bien planqués, et eux ne manquent de rien, hein, et ça se dit humaniste et altruiste. Oui, je sais, plus ça va, plus je suis réac, plus je suis... pas réac, oui, réactionnaire, oui, mais surtout je suis anar, plus ça va, plus je suis anarchiste, hein, quand on voit ce qui se passe à un moment donné. Souverainiste, oui, souverainiste. Et puis d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit coucou à celui qui, hier, m'a dit très ouvertement que mon tirage était engagé et que je reprenais un certain nombre de théories du pont clos, hein, et que de ce fait, mon tirage ne valait pas grand-chose. Encore une fois, personne ne vous oblige à regarder les émissions si elles ne vous conviennent pas. Connaissances, ok. Les livres, les archives également sont bel et bien présentes, nous permettant de faire la liaison, et on a quelque chose en même temps au niveau de la transition, une transition qui se trouve être extrêmement perturbé pour les autorités, hein, pour on va dire les colistiers, pour ceux qui se préparent et qui continuent justement la campagne en vue des élections de dimanche. Mais on a connaissance quand même, on a connaissance des intentions qui sont les leurs, et ça peut contrecarrer finalement leur plan. Nous avons encore la possibilité de contrecarrer effectivement la situation, et ça donne quoi? Bon, on a la lettre, on a le courrier, les choses officielles. Là, oui, le courrier, les choses officielles, bon, on a bien quelque chose, on a connaissance effectivement très rapidement en bas des décisions qui sont des décisions qui sont prises, et on peut me parler des lettres aussi peut-être de démission, c'est les contrats, les accords, c'est la plume. La plume, c'est aussi, à travers la signature, les accords, hein, les accords qui ont été pris on va dire, dans l'ombre, qui finalement qui sont portés à notre connaissance et qui vont avoir un véritable impact sur le résultat des élections de dimanche, pour le deuxième tour. Rien n'est joué, rien n'est fait, et on va regarder un petit peu plus en détail ce que l'on peut nous dire. On a connaissance de quoi là? Qu'est-ce qui vient à notre connaissance? Bon, on a quelque chose, ils mettent les voiles, hein, et on part vraiment, il y a quelque chose en cours de déplacement. Les connaissances viennent finalement à nous. On a donc le voilier avec les voiles. Certains mettent les voiles, hein. Bah ça c'est justement par rapport aux accords qui ont été pris. Et on parle notamment de toutes ces personnes qui, bien que relativement bien placées quand même au niveau des résultats de dimanche dernier, se sont retirées, je dirais, de cette forme de compétition pour laisser la place à d'autres personnes. Donc il y a bien des accords quand même qui sont là, tout est pipé d'avance, et on voudrait nous faire croire justement que notre opinion est importante, que notre avis est important à travers le suffrage universel. Mais on voit bien que finalement on assiste à l'éternelle disharmonie, cacophonie dans notre pays, et tout est fait pour diviser les uns les autres, pour nous diviser. On n'est plus du tout dans l'union, là pour le coup, et on a bien quelque chose qui est en cours de déplacement. Ça peut être des connaissances qui nous viennent aussi de l'étranger en plus, hein. Le pont, il mène où d'ailleurs le pont on nous parle de la femme et de la rose, hein. Pour moi, encore une fois, c'est ce que je disais. Bon, là, la femme,
C'est une énergie féminine. Ça peut être un homme également, mais qui va avoir un côté féminin très développé. Mais surtout, ce que je vois, c'est que ce qui est en cours de déplacement, le pont, donc là pour le moment, on ne connaît pas encore la destination. La destination, on la connaîtra dimanche soir. J'ai la rose quand même, hein, qui ressort. Et la rose, évidemment, évoque le Parti socialiste avec quelqu'un, une personnalité qui a soit une femme, contre toute attente. Bon, peut-être une femme serait nommée Premier ministre, mais je n'y crois pas trop, personnellement. Mais ceci dit, ça peut très bien se produire. Moi, j'ai envie de dire que rien n'est joué, en fait. Rien n'est fait pour le moment. Rien n'est fait. Et puis la présence de la rose, on voit forcément sur les partis socialistes, mais en tout cas, les décisions ont déjà été prises au sommet. On a là des éléments aussi perturbateurs qui peuvent nous venir de l'étranger. Concernant un soutien peut-être par rapport au gouv en place et surtout par rapport à Macron, une femme qui vient à l'étranger, c'est intéressant, très intéressant d'ailleurs, parce que on met les voiles, il y a quelque chose là qui nous parle d'une femme qui a fait un voyage, qui a fait un déplacement. On me parle peut-être de la femme du mec qui fait du zèle en ski, hein, qui a acheté la dernière, je crois que c'est Maserati, je vous ai mis en post justement en communauté, et les choses se savent. Tout ça, de toute façon, sont plutôt des dossiers, je dirais, quelque peu compromettants, mais voilà, la femme, elle regarde quoi? Elle regarde l'officialisation, finalement. Elle regarde vraiment ce courrier. Il y a vraiment, on a là quelque chose qui nous indique quand même la présence du Parti socialiste. Euh, Dimanche soir, au niveau du gouvernement et peut-être justement en tant que remplaçant de Gabi. Donc un homme ou une femme avec un côté féminin assez développé, un côté yin assez développé. L'officialisation, ça nous parle de quoi? Moi, je pense que il y a déjà les accords sont faits déjà, hein. Je sais pas ce qu'on leur a promis en échange, mais oh, en tout cas, il y a de la colère, hein. Il y a de la colère. C'est la France qui regarde justement aussi la colère qui s'en vient, hein. Des situations extrêmement conflictuelles à venir. Ça va être un beau bordel cet été, en plein pendant les Jeux Olympiques en plus, hein. Je vais pas revenir sur les informations que je vous ai données hier par rapport à un éventuel, j'espère vraiment me tromper, événement à venir dans les transports en commun, mais on voit bien que la femme tient la rose. Donc la femme, effectivement, ça peut être la transition sur notre nation, représentée ici par cette femme qui tient la rose à la main et qui regarde justement tout ce conflit, tout ce spectacle. On est dans la politique, dans de la politique spectacle quand même, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. On continue. Les dossiers. Bon, là, on parle de blocage, hein. L'encre, c'est pas forcément toujours l'ancrage. En plus, j'ai le voilier qui contient et qui nous amène un certain nombre d'informations qui pourraient créer un obstacle. Une situation de presque de paralysie, d'un défi, de quelque chose, mais en tout cas,
quelque chose qui s'arrête, qui est bloqué. Est-ce que c'est la France qui pourrait se trouver bloquée suite au résultat des pseudo-élections dimanche soir? C'est pas à exclure, en tous les cas. Cette femme, je disais la France, le Parti Socialiste, on a quoi? On a l'ours polaire. L'ours, c'est la force. Ok. Bon. Mais on a bien une notion ici avec le château de glace derrière, hein, qui est cristallisé, congelé, par la présence, justement, de la rose. Force, hein. On ne voit en même temps, je dirais, que la face visible de l'iceberg actuellement, hein. Ils essayent en même temps. Mais, vous voyez, on a quand même cette transparence qui se fait. C'est-à-dire que ils ont voulu nous montrer uniquement une partie. En même temps, les choses prennent l'eau. Non, vraiment. Et nous avons cette eau qui devient cristalline, bon, qui est extrêmement froide, hein, mais qui est glacée. Mais on voit à travers. Et on voit les réelles intentions au niveau du château. Le château, L'Hélie-Poinzé, et en l'occurrence Matignon, qui est aussi, je vous le rappelle, le nom d'une commune en Bretagne. Ok. Pourquoi il y a de la colère là? On a des énergies. C'est vraiment, on a l'arbre de vie et on est sur... ouais. Des énergies qui pourraient se retrouver bloquées, mais on a aussi cette notion d'une montée énergétique des conflits et des... Dimanche soir, je pense que réellement, ça va être chaud. Ça va être chaud. On va voir, encore une fois, ici, pourquoi c'est bloqué. Ok, là on a l'accès, l'ascension. On a bien la notion de... il y en a un qui va monter les escaliers, l'autre qui va aller descendre. Et on a une situation qui est bloquée, qui est vraiment bloquée. Ou qui peut générer du blocage, un blocage qui peut durer, en France au moins, jusqu'à cet hiver. Ok, pourquoi d'ailleurs? On a le sens du sacrifice. Bah oui, bah forcément, on nous demande justement avec le chien, c'est le sens du sacrifice, l'environnement familial, l'environnement amical aussi, et les amis. Il va y avoir des désaccords dans les discussions de personnes qui, jusqu'à maintenant, étaient proches au niveau des pensées, peut-être au niveau des partis politiques. Et là, il y a un froid qui est jeté entre ces personnes. Hein. Et puis, on nous parle du sens du sacrifice. Ah bah ça, évidemment, le français a le sens du sacrifice. De toute façon, on n'a pas le choix. Et on nous demande de faire des sacrifices. Bah oui. Eux ont sacrifié la France a fait naufrage. Et nous, on nous demande encore de faire preuve de sacrifice. Ok. Encore une. Sur les énergies, c'est quelque chose dont on parle. Vous voyez, là en plus, j'ai le fouet.
l'énergie, hein. Donc vraiment des énergies très fortes, virulentes, euh, par rapport à l'officialisation. Et on a les oiseaux, ça parle, ça bavarde, beaucoup, 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 monter des discussions, enfin pas des discussions, des manifestations, le terme qui conviendrait le mieux, des revendications au niveau de la France. Il y a quelque chose qui va créer la surprise. Moi, je pense vraiment, dimanche soir, il va y avoir un... What? Pardon? Attends, t'as entendu la même chose que moi? Euh, non, c'est pas possible. Un peu un état de sidération en même temps, hein. Ok. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks? Bon, j'ai bien le côté sécurité. On rentre dans une nouvelle phase où certains vont avoir vraiment l'impression d'avoir perdu la direction, d'avoir perdu, je dirais, le nord, les faisant rentrer dans une forme de pyramide, de pyramide, n'importe quoi, de labyrinthe. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi je parle de pyramide. Ah si, peut-être par rapport au système pyramidal, justement. Mais là, on a quand même des notions importantes, à savoir le palais, en l'occurrence, hein, nouveau cycle au palais. Nouveau cycle au palais. Avec une boussole qui est complètement perturbée et ouais, qui est complètement le nord, va tout est et on a un labyrinthe. J'ai l'impression que tout est fait en même temps pour nous désorienter, mais alors le plus complètement possible. Ok. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici qui marque hein, la désorientation. Au niveau du palais et la lune, bon, on a encore la présence des serpents qui sont bel et bien là. Hein. Ça sera pas mieux pour autant, je vous le dis. Hein. Les serpents restent au palais. Hein. Un nouveau cycle aussi pour les serpents qui vont vouloir continuer de nous désorienter complètement pour... Oh. Vous voyez cette femme qui est là, hein, que j'avais, hein, qui regardait la situation. Bah là, je vais juste mettre ça là, tac, pour ne pas être démonétisé. Elle regarde, mais on voit qu'elle a quelque chose sur la tête. Hein, on est dans la séduction, on est dans... Après avoir séduit certaines personnes de par les discours, les propositions, eh bien, elle fait partie en même temps des serpents. J'ai une femme qui pourrait arriver aussi à l'étranger, qui pourrait prendre la direction d'un pays, hein, ou qui prend déjà la direction d'un pays, qui a pris la direction d'un pays, par rapport à quelqu'un qui est complètement désorienté et qui est... il sait pas ce qu'il fait là, il sait pas quel chemin prendre. Bah, ici, je pense que vous aurez reconnu justement de qui je veux parler. Du bidon. Sachant qu'ici, en plus, on a la forme hein, du... Ouais.
Non, j'ai mis un temps d'arrêt parce que justement les guides étaient en train de me montrer, ouais c'est ça, la Maison Blanche avec le et la femme de qui? Bah du bidon. Je pense que réellement les les relations avec les États-Unis aussi prennent l'eau, hein. C'est glacé, hein. Vraiment glacé. J'ai bien quelqu'un qui est là et qui regarde et qui observe. Ok, bon. Allez, on est à combien? 30 minutes. Ouais, on va prendre juste 3 cartes de l'oracle des temps mécaniques pour terminer notre émission de ce soir, avant de se retrouver demain. Ah, puis j'ai le message aussi des guides que j'aurais dû vous lire hier à vous transmettre ce soir. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire, s'il te plaît, oracle des temps mécaniques, pour terminer cette émission? Qu'est-ce que tu as à nous dire? On va faire une coupe. On me parle de la paix par la colombe. La paix, j'ai peur hein, de retourner là, de voir la deuxième carte. Parce que la paix, on peut très bien nous parler de la paix à venir, malgré un dédale quand même, malgré des épreuves. Soit on peut me dire que communication, la paix avec les dauphins. Ok. Le côté... Bah, en même temps, les dauphins, il y a un côté très joueur, hein, très joueur aussi. Hein. Ils jouent réellement, actuellement, avec la notion de paix. Eux-mêmes n'étant pas en paix, bah, les communications, et tout est fait justement pour semer le trouble avec le départ justement, l'envol sur le passé, la colombe qui elle est posée, qui n'a pas pris son envol, puisque la paix est presque d'une certaine manière bloquée, paralysée par les événements à venir. Et comme je le disais précédemment en préambule, tout cela les amuse, tout cela les fait rire. C'est l'état profond qui nous gouverne. Vous savez, l'état profond et puis les fameuses loges des excités hein, de la truelle. Bon, là, on me parle des communications ou de la communication du voyant. En l'occurrence, on peut parler de moi. On peut parler aussi de notre côté clairvoyant. On observe la situation de haut à travers un prisme. Nous sommes à l'extérieur. Nous ne sommes pas pris dans leur machination. Car nous avons, elle est belle cette carte, je vous la montre, compris précisément où ils voulaient nous mener. Et on nous parle et on nous dit surtout restons fidèles
à nos valeurs. Et on a la fleur de lys avec la loyauté. Restons fidèles à nos valeurs, restons loyaux. Et on a quand même une certaine distance qui est prise. Et tant mieux, quelque part. Vraiment tant mieux. C'est important, cette distance. La paix reviendra, ressortira, il y a une libération de... La paix libérera, nous libérera de cette... je vous montre la carte des oiseaux sortant de la cage. Donc, la paix, la colombe, nous libérera, viendra justement... Ouais, nous libérera de cette disharmonie, de ce discordance qui peut y avoir au niveau aussi des vibrations. On me parle vraiment des vibrations que nous générons avec notre lumière, avec notre conscience, nos pensées. Des pensées qui ne sont pas prises et qui ne sont pas enfermées dans cette cage. Ces oiseaux nous représentent. Nous souhaitons réellement retrouver cette liberté que nous avons perdue. La paix, restons en paix pour... Ouais, restons en paix, ressentons profondément justement cette paix intérieure. Continuons nos engagements respectifs au nom même de nos libertés. Défendons notre unicité. C'est un appel aussi à l'unité, à rester unis, soudés. Je sais ce que vous en pensez. Je le sais très très bien. Et nous retrouverons ainsi, car pour jouer de tous ces instruments, pour retrouver cette harmonie, nous devons être plusieurs. Un orchestre, une symphonie ne peut se jouer qu'avec plusieurs instrumentistes, et nous sommes ces instrumentistes. Voilà ce que nous pouvions dire en ce mercredi soir. Alors, le message des guides. Ah, puis j'ai pas mon carnet avec moi. Bon. Je n'ai pas mon carnet avec moi. Eh ben, je vais prendre... il est où mon carnet? Ah si. Vous restez là. Je vais aller rapidement le chercher. Et puis... ouais, je vais le chercher tout de suite pour pouvoir vous transmettre le message des guides. Voici donc le message du soir, le message que j'aurais dû vous lire hier, vous transmettre hier, et puis tout à l'heure, donc j'ai trouvé un autre carnet plus petit, puisque celui-ci prend quasiment tout le tapis de tirage. On y va. Chers frères et sœurs, nous vous saluons avec amour et lumière. Nous sommes ici pour vous rappeler une vérité fondamentale de votre existence. Vous êtes tous un. Au cœur de chaque être, il existe une connexion profonde et éternelle qui vous unit à tous les niveaux de conscience. Cette unité est votre essence divine, le noyau pur de votre être. Cependant, nous observons que beaucoup parmi vous se sentent séparés, isolés et divisés. Cette illusion de séparation provient de l'ego,
de vos croyances limitantes et de vos peurs. L'ego, en cherchant à vous protéger et à vous différencier, érige des murs entre vous et les autres. Il nourrit des croyances qui renforcent cette division. Je suis différent. Je suis seul. Je dois me défendre. Nos croyances sont souvent le fruit. Vos croyances sont souvent le fruit de votre éducation, de vos expériences passées et des influences de la société. Elles forment un cadre rigide qui dicte votre perception du monde et de vous-même. Quand ces croyances ne sont pas remises en question, elles créent des barrières qui vous empêchent de ressentir l'unité avec les autres et avec l'univers. Les peurs, quant à elles, sont des énergies de basse fréquence qui vous éloignent de votre véritable nature. Elles vous enferment dans une bulle de méfiance et de repli sur soi. La peur de l'inconnu, la peur du rejet, la peur de l'échec sont autant de voiles qui obscurcissent la lumière de votre unité. Pour retrouver cette unité, il est essentiel de transcender l'ego, de libérer les croyances limitantes et de dissoudre les peurs. Cela commence par un retour à l'intérieur, en vous connectant à votre cœur, là où réside la vérité de votre essence. Méditez, contemplez et permettez-vous d'embrasser la simplicité de votre être. Accueillez l'amour inconditionnel pour vous-même et pour les autres. Reconnaissez que chaque âme est un reflet de la vôtre, que chaque expérience est une opportunité de croissance et de réintégration à l'unité. En vous ouvrant à cette perspective, vous commencerez à percevoir la beauté et l'harmonie qui existent au-delà des illusions de séparation. Nous vous encourageons à faire preuve de compassion, de tolérance et de compréhension envers vous-même et les autres. Laissez l'amour guider vos pas et illuminer votre chemin en vous alignant avec cette vérité universelle. Vous contribuerez à la création d'un monde où règne l'harmonie, la paix et l'unité. Avec amour et bénédiction. Gratitude, gratitude, gratitude au guide pour ce message combien parlant, combien fort également par rapport à ce que nous vivons actuellement dans notre pays. Gratitude, gratitude, gratitude également à vous. On se retrouve demain soir dès 20h20. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et on se retrouve demain dès 20h20. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao.